Bonjour et bienvenue à la première épisode doublé de Making Things. Aujourd'hui, je déshydrate 10 kg de flocons de carottes. Et pour ce faire, j'ai créé ce bidule qui est en fait un énorme taille-crayon à carottes. Allons-y! Je cire présentement les pièces à l'aide de cire d'abeille pour les sceller. Et si j'en suis à cette étape en ce moment, c'est parce qu'en fait, j'ai absolument aucun plan quant à la construction. J'ai fait ça un peu au pif. On voit ici que le couvercle a un côté plus mince que l'autre et cette inclinaison permet à la carotte de dépasser un peu pour aller sur la lame. J'ai cru que la pente à l'arrière serait utile, mais finalement elle me cause des soucis, donc faites pas ça. Donc la façon dont ça fonctionne, c'est que j'ai cette lame de couteau et le couvercle permet à la carotte de dépasser un peu, et puis quand elle tourne, elle frotte sur la lame. Au niveau du bloc, la partie importante, c'est ce trou incliné à 45 degrés. Et puis moi, je l'ai fait avec un forêt conique. Mais si vous n'avez pas accès à ce genre d'outil, on peut tout le temps aussi simplement faire une tranchée en V à l'aide d'une scie circulaire. Mais après, on va avoir des ennuis au niveau de l'espace parce qu'il faut que la lame puisse dépasser par-dessus. Pour se rendre assez loin, il faut qu'il y ait quand même un montant de matériel qui est suspendu par-dessus le trou. Donc, ça peut être un peu plus compliqué si c'est fait, disons, à l'aide de coupe droite. Le bois choisi pour ce projet, c'est de l'érable. Et la raison est simple, c'est que c'est un bois dur qui est sécuritaire pour les applications alimentaires. La raison étant que la sève n'est pas toxique. Et puis, que les pores sont scellés. Donc, la porosité ne permet pas aux bactéries de s'accumuler à l'intérieur du bois. Du moins, pas aussi facilement. Bon, avec la cire chauffée et absorbée, c'est le temps pour l'assemblage. Vous pouvez voir que la première étape, c'est d'assembler le couvercle. Vous n'avez pas besoin de le faire aussi, j'allais dire fancy, mais c'est plus comme indirect, abstrait, on va dire. Vous pouvez y aller beaucoup plus simplement. L'important, c'est que ça soit tenu en place fermement. La laideur du mien vient simplement du fait que j'étais en rodage permanent pendant la construction de l'outil. Ensuite, on met en place la lame. C'est tout simple que deux petites vis, étant donné la forme facile des lames. Et puis, pour changer l'épaisseur, tout ce que j'ai à faire, c'est plier des morceaux de papier parchemin puis les mettre en dessous du couvercle. Et puis, c'est ça, on peut changer ça une épaisseur de papier à la fois. Et le tour est joué. Malheureusement, c'est beaucoup plus d'efforts que ce que ça en a l'air. Et puis, il va falloir que je trouve une manière de mécaniser ça. La façon la plus simple, ça semble être avec une perceuse, mais comme vous allez voir, je n'ai pas eu beaucoup de succès avec ça. Cependant, j'ai quand même continué à l'utiliser. Et puis, la raison, c'est que ça fait très peu de gaspillage. Et puis, ça donne vraiment une consistance au niveau de l'épaisseur pour avoir des flocons qui déshydratent bien et de façon uniforme. Ce qui est aussi important dans la réhydratation. Essai de mécanisation numéro 1. Essai numéro 2. Après plusieurs essais, on dirait que de simplement tailler la carotte et puis la mettre directement dans la perceuse, ça semble fonctionner. Non! Je croyais pas que ça fonctionnerait, mais hey, pourquoi pas? Et c'est la dernière fois que j'ai réussi à utiliser cette méthode. Just gotta be careful at the end. Méthode numéro 3. Donc, j'ai finalement trouvé comment tenir la carotte. Le problème, c'est que le montant de force qui est appliqué quand que c'est tourné en faisant un trou ou en créant un manche, ça casse parce qu'il y a trop de force qui est appliquée. Pourtant, avec ma main, le bon montant de force est appliqué et puis la carotte résiste évidemment. Donc, ce que je vais essayer, c'est d'utiliser un chiffon mouillé
Et puis simplement le tourner au bout. Et puis la tension créée par la torsion va tenir la carotte en place. C'est important que ce soit mouillé. Et puis si ça l'est pas, vous allez le savoir assez rapidement. Comme le morceau qui vient de déchirer là. Je me suis dit, peut-être qu'avec un morceau plus épais ou quelque chose comme ça. Non, ça a été la méthode à peu près la plus proche que j'ai eu de réussir, mais même avec du coton plus épais d'un vieux drap, je préfère gros max une demi-carotte, mais je dirais quand même quelque chose là. Il va falloir que je figure quelque chose. Maintenant que j'ai mes papiers de carottes faits, c'est le temps de les blanchir. Quand on veut déshydrater des légumes, souvent, il faut les blanchir comme ça parce que ça détériore un tout petit peu les cellules, puis ça permet en fait à l'eau de sortir plus facilement et puis aussi à la réhydratation de se faire mieux. Puis apparemment aussi, ça l'aiderait avec certaines enzymes qui peuvent continuer la décomposition même à sec, mais ça, je ne sais pas trop si c'est vrai, mais en tout cas. Normalement, en ligne, ce que vous allez trouver, c'est qu'il faut 2-3 minutes pour blanchir des racines coupées fines, mais dans ce cas-ci, on parle d'un demi-millimètre. Je veux dire, je peux voir à travers certains des morceaux, fait que 15 secondes, 30 secondes gros max, c'est bien en masse pour blanchir ça. C'est important de refroidir les carottes rapidement avec de l'eau froide, sinon elles vont continuer à cuire. Et le tour est joué. Un indicateur que ça a été blanchi aussi, c'est que les légumes prennent vraiment une couleur très vive. Donc, pour déshydrater, je vais utiliser mon four à convection. J'ai un déshydrateur, mais pour les très grandes quantités, je trouve que le four, il fonctionne beaucoup mieux, surtout si tu es là. Si c'est quelque chose que tu veux laisser traîner pendant un jour ou deux, ben là, c'est certain que le déshydrateur est mieux. On va vouloir mettre ça à peu près à 75 degrés Celsius, fait que 170 Fahrenheit, qui est à peu près le minimum que les fours américains vont faire. Pour que l'humidité puisse sortir et puis que le four reste allumé, il va falloir trouver la détente pour la porte de votre four. Et puis, il suffit juste de prendre une lavette en boule, puis de la coincer dans la porte, puis s'assurer que ça écrase la détente. Puis, c'est ça. J'arrive à faire environ 1 kg de carottes à la fois. Et puis, à chaque heure, j'ouvre et puis je bouge les carottes pour mieux les distribuer. Puis j'en ai probablement pour 3 ou 4 heures. Mais ça serait même pas proche avec mon déshydrateur. Et le tour est joué. Et puis, ça fait aussi une bonne collation sucrée parce que vraiment, le goût des sucres remonte une fois que c'est déshydraté. Si ça a été utile, si vous avez aimé, vous abonnez s'il vous plaît. Parce que c'est surtout avec la nouvelle façon que YouTube fonctionne, c'est la seule façon que je peux rentabiliser mes vidéos. Donc, merci et à la prochaine. C'est tellement satisfaisant comme ça.